c'est Manu de monprofdebatterie.com. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une toute nouvelle série sur mon prof de batterie, j'ai nommé les Groovy Loops. Comme la vidéo actuelle, c'est la toute première de la série, eh bien, je prends quelques instants pour vous présenter le concept. L'objectif premier, ça va être de s'intéresser aux jeux en musique grâce à une Groovy Loop qui va nous servir de contexte musical pour faire de l'exploration derrière notre batterie. C'est quoi une Groovy Loop, vous allez me demander? Eh bien, c'est simplement une boucle audio sans batterie conçue sur mesure pour chaque vidéo de la série et qui va nous permettre de discuter batterie d'une part, de faire des analyses de style, de découvrir comment accompagner tout ça intelligemment et bien entendu de groover solide derrière l'instrument. Comme la batterie, ça offre toujours beaucoup de liberté, eh bien, il n'y a pas qu'une seule bonne façon d'approcher une musique. Et le but des Groovy Loops, eh bien, c'est justement de vous montrer que c'est pas une science absolue et que pour un même morceau, on peut choisir de jouer plutôt simple ou plutôt complexe. Je vous présenterai d'ailleurs quelques idées issues de mes explorations personnelles, mais gardez en tout temps en tête que ces idées-là que je vais vous présenter ne représentent qu'un tout petit pourcentage de ce qui est possible de faire. Et c'est pourquoi je vais toujours vous inviter vraiment à utiliser la Groovy Loop, donc la boucle audio, pour faire de l'exploration, pour essayer des nouvelles choses et développer vos propres idées. Dernière information importante avant de se lancer, à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo dans cette série, eh bien, vous pourrez toujours télécharger gratuitement la boucle audio et le PDF de mes idées. J'espère honnêtement que ça va vous plaire et voici maintenant la toute première Groovy Loop. La première étape logique pour décider ce qu'on va jouer sur une musique, c'est justement de s'imprégner de la musique. Il faut connaître dans quoi on s'embarque, il faut connaître le contexte. Je veux savoir où se trouve la pulsation et déjà avoir une bonne idée des particularités qui caractérisent le morceau. Donc allez, ça vaut le coup, on prend le temps et on écoute. OK, ce que je remarque ici en quelques instants, c'est d'abord que c'est une boucle assez lente, 90 BPM pour être précis, et c'est une boucle assez courte aussi, quelques mesures seulement qui sont répétées encore et encore. Ensuite, il y a la basse qui joue une rythmique particulière, une rythmique cyclique, que je vais vous faire apparaître juste ici à l'écran d'ailleurs, et cette rythmique-là cyclique, c'est vraiment sur celle-ci que je vais pouvoir me baser pour créer la partie de batterie. Tant et aussi longtemps que je vais me baser sur cette rythmique-là, je sais que ce que je vais créer va très bien fonctionner. Donc, déjà avec ça, j'ai des belles lignes directrices pour commencer à tester des idées. On y va, je vous amène avec moi. Après avoir testé plein de trucs différents, voici quelques-unes des idées que j'ai retenues. Idée numéro 1. On a ici un rythme sur une mesure. La grosse caisse va copier-coller la rythmique jouée par la ligne de base, à laquelle on va ajouter un coup de grosse caisse sur la quatrième double croche du premier temps pour éviter que ce soit trop vite d'une part et aussi pour créer une similarité entre les deux premiers temps et les deux derniers temps de la mesure. Le hi-hat va être standard, c'est-à-dire va jouer des croches en tout temps, et il ne me reste plus qu'à vous faire entendre ce que ça donne. Idée numéro 2. On a désormais un rythme ici sur deux mesures, très similaire à l'étape précédente. Ici par contre, on va basculer sur la ride, qui va jouer les contretemps sur la cloche pour un effet un peu plus funky, pour un refrain par exemple, et remarquez qu'il y a deux notes qui ont été ajoutées. À chaque mesure, on a désormais une caisse claire en ghost note sur le I du troisième temps, et à la fin de la deuxième mesure seulement, donc une mesure sur deux, une grosse caisse a été ajoutée sur le I du quatrième temps, ce qui permet d'obtenir un phrasé musical plus intéressant sur deux mesures.
Idée numéro 3. Pour l'idée numéro 3, regardez bien la partition qui apparaît à l'écran. En tout temps, le hi-hat joue des croches bien régulières, et comme c'est une idée un peu plus complexe sur 2 mesures toujours, je vous explique tout ça temps par temps. Pour la première mesure, le premier temps, on retrouve la séquence suivante. Grosse caisse claire et grosse caisse. Et remarquez que les 2 caisses claires du centre sont bel et bien jouées en ghost note. Pour le temps 2 maintenant, on retrouve une caisse claire pour commencer. Sur le et du deuxième temps, grosse caisse, et on termine sur la dernière double croche avec une caisse claire jouée en ghost note. Pour le temps 3, on a un effet un peu question-réponse, donc question le premier hi-hat, réponse caisse claire jouée en ghost note, question 2 avec le hi-hat à nouveau, et réponse avec la grosse caisse pour terminer. Et finalement, temps 4, c'est exactement la même chose qu'on va jouer que le temps 2. Donc, caisse claire pour commencer, sur le et du quatrième temps, grosse caisse, et on termine avec la dernière double croche, caisse claire en ghost note. Je vous joue donc la première mesure au complet, mais n'hésitez surtout pas à isoler chaque temps lorsque vous allez vous entraîner. Pour la mesure 2 maintenant, les premiers et deuxième temps sont identiques à la mesure précédente. Il n'y a que le temps 3 et le temps 4 qui changent. Donc, le temps 3 devient cette fois-ci quart de soupir, caisse claire et grosse caisse. Attention, les 2 caisses claires sont encore une fois jouées en ghost note. Et finalement, pour le temps 4, on a caisse claire jouée en croche. Et petit spécial à la fin, sur le et du quatrième temps, on retrouve grosse caisse et début d'un rot 5 qui va se terminer finalement sur le tout premier hi-hat lorsqu'on va faire la boucle, lorsqu'on va revenir à la mesure 1. Donc attention à cette partie-là, un petit peu plus complexe, mais fort intéressant en termes de rendu sonore. Je vous fais une démonstration de la deuxième mesure seulement pour commencer, puis de l'enchaînement des 2 mesures au complet avec la musique ensuite. Idée numéro 4, on efface tout et on repart à 0 pour 2 nouvelles mesures. La première chose à observer, c'est le pattern de hi-hat, qui ne joue pas des croches standards. Ici, on a une petite mélodie au hi-hat avec des accents, des coups non accentués, qui va être cyclique et répétitive à tous les 2 mesures. Je prends donc le temps de vous chanter cette partie-là de hi-hat, enregistrez-la bien, parce que par la suite, on va mettre ça en pilote automatique à l'aide d'une seule main. Voici ce que ça donne pour le hi-hat seulement. 3 et 4 et tac, 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 tac. En dessous de ça, on va garder maintenant un pattern de grosse caisse qui va en tout temps, comme depuis le début de mes exemples, suivre la ligne de basse. Et bien entendu, on garde la caisse claire sur le deuxième et quatrième temps. Pour toutes les petites doubles croches restantes qui créeraient finalement de petits vides dans la partition, eh bien, on va faire du remplissage avec des ghost notes jouées à la caisse claire. Il y a une petite exception à tout ça, une respiration à la toute fin avec une ouverture de hi-hat pour créer un phrasé musical sur 2 mesures. Voici donc ce que ça donne.
Idée numéro 5, encore une fois, c'est une idée complexe sur 2 mesures que je vais décortiquer temps par temps avec vous. Pour la mesure 1, on retrouve au premier temps la séquence suivante. Hi-hat et grosse caisse jouées en simultané, caisse claire en ghost note, hi-hat pour la 3e frappe, et une ouverture de hi-hat et une grosse caisse pour la 4e double croche. Pour le temps 2 ensuite, on commence par une caisse claire en croche, suivie sur le et du 2e temps avec hi-hat et grosse caisse en même temps, et une 4e double croche à la caisse claire en ghost note. Pour le temps 3, c'est particulier, on a un temps linéaire ici, c'est-à-dire l'enchaînement continu de 4 frappes. Hi-hat, hi-hat, caisse claire en ghost note et grosse caisse à la toute fin. Et finalement, le temps 4 en croche standard, hi-hat et caisse claire, et finalement hi-hat et grosse caisse sur le et du 4e temps. À nouveau, je vous joue la première mesure au complet, mais n'hésitez surtout pas à isoler chaque temps lors de vos entraînements. Assurez-vous aussi de bien étudier la partition et de comprendre ce qu'il y a à faire avant de vous lancer. Pour la mesure 2 maintenant, eh bien, les 3 premiers temps sont identiques à ce qu'on vient juste de voir ensemble. Il n'y a que le temps 4 qui change, et le temps 4 se métamorphose, se transforme, ça devient maintenant un temps linéaire, avec les séquences suivantes, caisse claire, hi-hat, grosse caisse, et caisse claire à la toute fin à nouveau, mais cette fois-ci en ghost note. Voici ce que ça donne, la 2e mesure seulement pour commencer, suivie des 2 mesures enchaînées et en musique. Maintenant que j'ai partagé avec vous mes idées pour ce Groovy Loop, c'est à votre tour de vous lancer et d'expérimenter pour trouver vos idées. Que vous soyez en mesure ou non de jouer ce que je vous ai présenté aujourd'hui, honnêtement, ça importe peu au final. Parce que justement, ce sont mes idées. Et il existe probablement autant de directions différentes valables qu'on peut prendre que de batteurs différents sur la planète. En vous partageant mes idées aujourd'hui, mon objectif, c'était de vous montrer que pour une même musique, il y a toujours en fait plusieurs options possibles. Et maintenant, eh bien, c'est à votre tour de vous installer et de trouver ce que vous allez jouer là-dessus. Pour vous aider, vous pouvez télécharger gratuitement l'audio du Groovy Loop d'aujourd'hui, ainsi que le PDF des idées présentées, en remplissant le formulaire sous la vidéo ou en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous également. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si oui, alors il ne faut pas hésiter à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce ou à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres batteurs. En attendant la suite, téléchargez la Groovy Loop dès maintenant et amusez-vous. Bon groove tout le monde, on se retrouve très bientôt. Bye bye.